Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez vous sera dans un premier temps pratique et utile. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas aussi une belle découverte. Vous voyez, on en a déjà 4. Mais déjà, soyez les bienvenus. Oui, alors j'en ai 2 qui ont sauté, ça nous en fait 6. Je vais questionner Géraldine subliminale pour vérifier si toutes les cartes correspondent pour le message par rapport à celui de maman et si c'est dans le bon ordre. Merci, d'ailleurs je m'adresse à maman directement. Bonjour maman, merci d'avoir patienté. Nous avons des cartes qui ont sauté, il y en a 6 au total. Est-ce que tu veux toutes les prendre? D'accord, donc je vais faire 3 et 3. Ok. Très bien, merci maman. Est-ce qu'elles sont toutes dans le bon ordre? Oui, ok, super. Merci beaucoup maman, merci. Bon, exceptionnellement, c'est un tirage en 6 cartes. 3 et 3. Donc celle-ci, c'est la 4e. 4, 5, 6. Ok, et le deck, évidemment, on regardera après. Rapide, efficace. Vous les voyez toutes? Oui, alors je vous les baisse un tout petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que pour le cadrage, je me repère à la ligne de la nappe. Ancien torchon, oui, messieurs, dames. À la base, c'était censé être un torchon que j'ai acheté à Collioure il y a quelques jours de ça, lors de mon séjour. Et nous avons le chakra du 3e œil avec nous. Ça commence fort, très très fort. Votre intuition est votre priorité, votre objectif. Et ça veut dire aussi rester centré, aligné. Oui, parce que ça vous révèle de plus en plus. Vous vous reconnectez avec ce que vous êtes, avec votre authenticité, votre vérité, avec votre propre spiritualité au travers de votre connexion verticale. Fiez-vous de plus en plus à votre intuition, à vos ressentis, à vos perceptions. L'œil de votre esprit est bien plus puissant que vous ne le pensez. Parce que ça vous amène aussi à une guérison profonde sur tous les plans, aussi bien émotionnels que psychologiques, que spirituels et même physiques d'ailleurs. C'est vraiment une reconnexion à vous-même qui vous permet de vous guérir. Je vous parlais de centré aligné, voilà, nous avons la posture ici qui va parfaitement avec la carte au-dessus, qui est celle des priorités. Je vous disais, restez fixé sur votre objectif, maintenez le cap, ne vous laissez pas distraire par tous ces effets d'annonce du gouvernement et des merdias. Laissez-vous porter par votre propre intuition et restez bien aligné, centré en vous-même et bien ancré aussi. Et puis nous avons le mot innocence qui indique que votre âme est pure et que vous faites partie de ces êtres de lumière. Oui. On vous invite non seulement à vous faire plaisir en écoutant de la musique grâce aux vibrations, priorisez les sons en 432 Hz, musique classique surtout, parce que la plupart des musiques, même celles qu'on vous met dans les commerces à l'extérieur, les supermarchés, les galeries marchandes, c'est 440 Hz et c'est pas pour rien, c'est pour vous déboussoler mentalement aussi, mais pas que. Donc priorisez les musiques en 432 Hz, un conseil que vous avez certainement déjà entendu bien avant que je vous le dise aujourd'hui, mais surtout avec cette carte, c'est surtout d'adopter cet état d'esprit, de maintenir cet état d'esprit, parce que ce mois-ci, c'est dit dans l'émission Les énergies de juin, c'est un mois compliqué que l'on traverse, c'est électrique, et pour les personnes qui sont en élévation de conscience, qui sont sur leur cheminement spirituel et qui ont conscience justement de ce qui est essentiel, de ce qui est superflu, eh bien ça leur demande un effort supplémentaire de maintenir le cap. Et la maman me réoriente dessus. Maintenez le cap, restez
restez bien centré, aligné. En plus, c'est intéressant, on est sur l'axe central par rapport à votre intuition, vos perceptions, vos ressentis. Ça vous permet de vous révéler de plus en plus à vous-même par rapport à votre propre vérité, authenticité. Ça vous guérit de l'intérieur vers l'extérieur, bien entendu, ça vous fait le plus grand bien. Et surtout, vous avez eh bien quelque part fait évoluer vos goûts musicaux, mais en plus, vous avez adopté cet état d'être de rester le plus haut en fréquence que possible malgré la tempête. Et en deux decks, ben voilà. Vous avez décidé de rester dans votre cœur. Le cœur est le centre de votre être, c'est votre point zéro, le chakra du cœur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons deux cartes chakra, si je compte le dot deck. C'est une invitation, un petit clin d'œil pour continuer vos soins énergétiques, notamment pour équilibrer tous vos chakras de la racine au coronal. Vous avez plusieurs méthodes à votre disposition, avec ou sans pendule. Pour ceux et celles parmi vous qui pratiquent le pendule, je vous invite, si cela vous intéresse, il n'y a pas d'obligation, à vous rendre dans la partie playlist de ma chaîne. Vous avez une section qui s'appelle Radiesthésie et soins. Il y a une seule vidéo qui justement présente une méthode simple et efficace avec le pendule pour équilibrer tous vos chakras de la racine au coronal, mais aussi pour équilibrer tous vos corps, y compris les corps subtils. Vous verrez, c'est hyper simple. Et c'est à la portée de ceux qui pratiquent le pendule. Et je vous invite à le faire régulièrement, minimum tous les 15 jours. Hein. Autrement, vous pouvez aussi vous faire plaisir en vous baladant dans la nature, dans la forêt, près de la plage, dans des lieux où il y est question d'énergie positive pour vous ressourcer intégralement et vous rééquilibrer énergétiquement, parce que c'est vraiment important, surtout en ces temps actuels. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. J'espère que cette fois on aura un message beaucoup plus sympathique. Allez, je vous récupère l'oracle. Et on y va. Donc ça sera un message en 5 doublé. Parce qu'avec maman, on avait décidé 5 doublés. Donc 2 x 5, hein, pour ceux qui ne comprennent pas le 5 doublé. 2 x 5. Allez, on y va. Hop. En 5 doublés. Pour le message de maman. Ok. Bien. Donc nous avons notre première ligne. Je regarde à l'écran si vous les voyez toutes. Oui, ça surprit parce que j'ai la lampe juste à côté. On y va pour la première. Et nous avons encore une fois la carte de la médecine santé. Oui, oui, d'accord. Avancez avec prudence. Ici avec la tortue, mais il est aussi question de mémoire et sagesse. On va regarder avec les cartes d'à côté. Bon, là c'est un clin d'œil aussi avec maman, puisque son animal totem c'est l'éléphant, mais ça rejoint aussi la tortue pour le symbolisme autour de la mémoire et de la sagesse. Mais il y a aussi une question de protection maternelle, puisque l'éléphant est par définition un être ayant un instinct maternel très très développé du côté des femelles. Et d'ailleurs, ce sont des communautés matriarcales en priorité. Nous avons ici le chant des sirènes. Et la rose. La rose, c'est l'amour, la tendresse. C'est aussi la protection avec les épines. Alors, je vais vous dire quelle est ma première évocation. Puisqu'ici, on a la carte médecine en première position, on a le chant des sirènes. On a un face-à-face entre la tortue et l'éléphant. Ça me fait penser à la propagande et vous, hein, parce que vous avez chacun de votre côté votre propre point de vue. Et puis, la propagande qui vous dit, si,
c'est pour ton bien, enfin, tu vas te protéger. Mais vous, en face, vous vous dites, non, non, moi je sais que c'est pas pour mon bien. Hein. C'est un chant des sirènes, parce que le véritable objectif des méchants pas beaux et des traîtres à leur espèce par rapport à la pique-pique, hein, eh bien, c'est de nous retirer nos défenses avec les épines. Nos défenses immunitaires. Donc là, ils veulent en rajouter une couche. Je vais demander à maman et avec ma partie subliminale si effectivement on en revient au sujet de la pique-pique. Et j'ai un oui. Donc préservez-vous-en. Je sais qu'il y a parmi, je vais dire le mot, mon public, je vais oser le dire, mais c'est avec le sourire, hein, d'accord. On est en petit comité. C'est tant mieux, moi ça m'arrange. Oui, je sais que vous avez plus de 60 ans pour la plupart, donc préservez-vous. Vous recevez certainement des campagnes, des pubs à propos de la vague grippe, etc. Ils vont vous en remettre une en vous disant « Mais voyons, c'est le printemps avec le pollen et tout, et tout, et tout. » Vous, non. Vous connaissez d'autres méthodes beaucoup plus simples et pratiques pour vous préserver de la pique-pique. Parce que votre corps, par définition, est un corps divin qui est capable de s'auto-guérir. Et vous avez les plantes, l'homéopathie, vous en connaissez plein des méthodes. Donc passez par des déviations qui soient naturelles et sans danger pour votre corps physique. Parce que là, avec la tortue et l'éléphant qui se font face à face, c'est un face-à-face entre la propa.gande et ceux qui résistent encore. Parce qu'il y a le chant des sirènes et la pique-pique est là pour retirer vos défenses. Pour retirer les défenses de l'éléphant, pour retirer les épines de la rose. Mais vous avez décidé de dire non. Donc, mais là, on est quand même sur un constat d'une intention du gouvernement et des traîtres à leur espèce, y compris les institutions médicinales qui sont parfaitement au courant de la constitution chimique du produit dans la pique-pique. Bien, on va continuer en deuxième couche. Ok. Qu'ils ne se placent pas en victime, ils le savent très bien. Surtout les laborantins. Hein. Allez, on y va pour la deuxième couche. Pardon, excusez-moi, j'ai touché un petit peu la perche. C'est pas grave. Les alliances, je vous parlais de partenariat entre le gouvernement, les traîtres à leur espèce, les institutions médicinales, oui, les gros labos là, voilà, les alliances. Ah, ils se mettent d'accord. Hein. Ben, c'est intéressant, on a médecine suivie de la science. Oui, et là, ils mettent le paquet aussi par rapport au traficotage biologique aussi. Hein. Dernièrement, j'entends parler d'une publicité sur YouYou à propos de prothèses auditives. Vous avez plus de 45 ans sur la région Rhône-Alpes? Non, moi, immédiatement, j'ai pensé derrière implant. Hein. Ils vous font croire que vous êtes des cobayes pour aider les autres et en réalité par derrière ils vous foutent un implant des involutifs. Donc refusez aussi. Oui, la joie, l'amusement. On en revient sur cette carte. Hein. Ils s'amusent, les méchants pas beaux, à vouloir nous foutre aussi une nouvelle campagne de vac pour bousiller notre santé. Ici, la fleur de lys, c'est l'authenticité, la vérité. Et ici, nous avons eh bien, le projet, mais aussi une gestation en cours, mais c'est également la notion de la vie avec la femme enceinte. Alors, ben là, c'est une constatation encore une fois, puisque les deux premières cartes, c'est les intentions des méchants pas beaux sur leurs objectifs. Ils veulent bloquer la joie, l'amusement. Ils veulent bloquer notre véritable soi, notre véritable authenticité par rapport à l'être divin que nous sommes incarnés ici sur Terre. Et ils veulent bloquer la vie.
Hein, je vous avais parlé de cet objectif de réduction de la population. On avait eu le cas avec la carte du cercueil notamment. Ben, c'est confirmé. Ils mettent les bouchées doubles. Hein. Apparemment, les méchants pas beaux ont changé de chef. Hein, du côté subtil. Et celui qui a pris la place, lui, il y va. Hein. Il veut pas que ça traîne, il y va. Il met les bouchées doubles. D'après ce que j'ai entendu dans une séance d'hypnose régressive, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc à nous de rester centrés, alignés dans notre cœur. Continuons d'être comme les dauphins, de nous amuser au mieux que possible, parce que ça va nous demander eh bien, une concentration et un alignement plus pour faire face aux intentions des méchants pas beaux. Merci maman. Donc les 2 premières cartes, c'est leur constat. Le constat, leur idée. Et les 3 cartes suivantes, c'est leur objectif. Ok, super. Est-ce que tu vois une autre évocation? Très bien. Est-ce que tu souhaites recouvrir? Bien, exceptionnellement, nous n'aurons pas un 5 doublé, mais un 5 triplé. Merci, maman. Donc là, c'est un sujet très sérieux. Si maman me demande de rajouter une couche. Allez, on y va pour une 3e couche. Une 3e couche. Mais surtout, on retombe souvent sur les mêmes cartes par rapport au tirage précédent. Enfin bref, on va découvrir ensemble la 3e couche. C'est parti. Montagne. Alors, ils veulent vraiment bloquer, hein. Ils veulent nous bloquer parce qu'on continue de leur résister. Quand je dis on, c'est les personnes qui ont la conscience ouverte, hein, qui ont vu clair dans leurs enjeux depuis longtemps. C'est les mangeurs de compote et c'est les alerteurs. Et là, ils veulent bloquer. Ah, ils veulent attraper, hein, absolument, la pieuvre, hein, les tentacules. Hein. Ah oui, oui, ils veulent que le vent tourne, mais pas du bon côté. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent faire changer l'atmosphère, hein, ici. Ils veulent déplacer les choses. Et ça continue encore de pulvériser des choses dans les airs. On revient avec cette carte de la pomme, la connaissance, le savoir. Bah ouais, ils veulent nous bloquer l'accès à notre propre savoir. En nous, nous avons déjà tout, mais avec le voile de l'oubli qui se déchire de plus en plus, eh bien, il y a des mémoires qui remontent. Eux, ils veulent bloquer ça. Au travers aussi des découvertes archéologiques. Je vous parlais de mémoire, je vous jure, je ne fais pas exprès. On a la bibliothèque avec les archives. Alors, vous allez certainement penser archives akashiques. J'ai entendu parler que les archives akashiques, c'était aussi une sorte de leurre menée par les méchants pas beaux. Enfin, il y a différentes théories à ce sujet. Donc, allez-y avec parcimonie avec les annales akashiques. Mais sachez que vous avez déjà par votre conscience supérieure et votre partie subliminale toutes vos mémoires de chacune de vos incarnations. Des incarnations réelles, d'accord? Pas les mémoires ajoutées par les méchants pas beaux. Donc on en revient, en plus ça rebondit bien avec la carte de la femme enceinte, avec cette idée de gestation, avec cette idée de mémoire cachée qui était bien en nous et qui reste bien en nous. Donc eux, leur idée première, c'est les 2 premières cartes, c'est vraiment nous bloquer et nous attraper. Avec cette nouvelle matrice artificielle qu'ils veulent nous foutre sur la tête avec l'IA à toutes les sauces, en plus de la médecine. Comme je vous l'ai dit, les méchants pas beaux ont un nouveau grand chef. Et ce nouveau grand chef, il est moins gentil que le précédent. Et ce nouveau grand chef, il veut faire accélérer les choses. Il veut faire avancer l'agenda. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est ce que j'ai appris au cours d'une séance d'hypnose régressive. Donc à vous de rester centré, aligné, bien dans votre cœur. Rappelez-vous de l'oracle de Ganesh là, juste avant. Hein, on avait le 3e œil avec le chakra du cœur aussi. Et c'est hyper important. Le 3e œil, c'est aussi, quelque part aussi, votre connexion avec votre dimension verticale. Même si c'est le chakra qui est juste en dessous du chakra coronal. Mais ils sont liés et intimement liés. Puisque nous avons la glande pinéale avec l'intuition. Assurez-vous, lors de vos soins énergétiques, que votre glande pinéale est bien décrassée et fonctionnelle à 1000 pour 1000. Ok? Et continuez de vous fier à votre intuition, à vos perceptions, peu importe le chant des sirènes. Vous savez déjà au fond de vous, et c'est votre cœur aussi qui vous dit quand ça vibre bien que quand ça vibre pas bien.
Vous le savez tout de suite. C'est intuitif. Bien maman, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Merci maman pour ton message de prévention, puisque c'est ça, un message d'information et de prévention. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et en deux decks, faut pas que j'oublie le deck. Ah tiens, on en revient là-dessus. Ils veulent bloquer notre été, notre rayonnement, notre chaleur. À nous de rester eh bien, rayonnant, d'avoir le soleil dans notre cœur au mieux que nous le puissions. Oui, oui. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des temps mécaniques. À l'instant, je range les cartes décidément ce matin. Mon élocution, elle est un peu de travers, mais c'est pas grave, on garde. On continue avec l'oracle de Kevin Piragno. J'explique pour les nouvelles. C'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Allez, on y va, maman. Si tu as déjà tes 3 cartes, super, on peut y aller. On commence par les obstacles, défis, s'il te plaît. Merci. Ressources, s'il te plaît, maman. Allez, la carte ressources, on l'a. Et enfin, la carte synthèse. C'est parti. Mon kiki. On l'a. Et ben, je l'ai vu. Ah, j'ai pas rangé le livret, excusez-moi. Je le pose là. Ok, bien. Vous voyez bien toutes les cartes? Oui, allez, on y va en obstacle défi, mais je vais quand même demander à maman si elles sont dans le bon ordre, parce qu'il arrive quelquefois que je dois les interchanger. Merci maman, les 3 correspondent. D'accord, elles sont dans le bon ordre. Ok, super. Merci maman, merci beaucoup, merci, merci. Bien, alors, obstacle défi, pièce manquante. Il manque une pièce à votre puzzle par rapport à votre sphère spirituelle, et pourtant vous avez déjà commencé un travail sur vous-même. Hein. Et en plus, on me parle de clairvoyance ici avec la boule. Donc vous avez déjà une perception qui est aiguisée, que vous continuez de travailler, et pourtant il vous manque quelque chose. J'ai comme l'impression qu'on en revient encore à cette histoire de schéma karmique qu'on avait bien vu au cours des tirages des conseils de maman précédents. Je vous invite à vous y reporter, hein, puisqu'il était question aussi de schéma karmique. Travail, ben voilà. Travail, c'est ça, c'est nouvel outil, c'est découverte, hein, c'est continuer de vous découvrir de l'intérieur par rapport à vos existences antérieures qui vous ont réellement appartenu. Essayez de conscientiser quels sont les schémas qui se répètent et qui peuvent encore vous bloquer actuellement dans votre vie, hein, pour pouvoir combler justement cette faille et vous sentir intégralement guéri et entier. Hein, parce qu'on me dit qu'il manque encore une pièce à votre puzzle pour compléter votre propre sphère spirituelle qui est en train de se mettre en place et qui s'aiguise de plus en plus. Oui, merci maman, c'est ça. On en revient avec cette histoire de schéma karmique à conscientiser. Donc n'hésitez pas à le faire, et de toute façon les énergies actuelles, je vous l'ai dit, je le répète, en ce moment nous avons un alignement fréquentiel des planètes qui a commencé début février, fin février pardon, et c'est un alignement fréquentiel nécessaire mis en place par l'univers avec ces fréquences d'amour envoyées par la véritable source qui nous parviennent et qui nous invitent à travailler aussi sur nous-mêmes, à nous délester de ce qui ne nous correspond pas. Et c'est de ça qu'il est question aussi avec ces 3 cartes. Donc continuez de vous décrasser énergétiquement, continuez, parce que ça va vous permettre de vous retrouver de plus en plus avec vous-même, et ça rejoint le message de Ganesh. Aussi avec la carte révélation et la carte guérison. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter maman? Merci pour ton petit message, merci beaucoup.
Donc n'hésitez pas aussi, même si vous voyez ça comme une corvée, en fait c'est une invitation à vous libérer de vos chaînes invisibles et à vous alléger et à vous apaiser aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Kevin Piragno, la voix divinatoire. On va terminer notre petite séance avec une petite carte conseil, avec le message des guides, ici. Maman, si tu as une petite carte pour nos amis, je te remercie, merci beaucoup. Et de la part de ma partie subliminale, Géraldine Subliminale, pour vous, une petite carte s'il te plaît. Alors, on en a 4. Je vais demander à GG si on garde les 4 ou s'il y en a une, ou deux, ou trois, ou 4. Merci ma GG. Est-ce qu'on garde les 4? Ah bah t'avais beaucoup de choses à dire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Bien, bah GG, elle est bavarde. Elle a beaucoup de choses à vous dire aussi. On commence par le message de maman pour vous. Les questions de lâcher prise. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Lâche le contrôle et accueille ce qui est. Fais-toi du bien et confiance en ce qui te guide. Oui, lâchez votre mental. Alors, le mental, il est au service de votre partie subliminale, pas le contraire. D'accord. Lâchez le mental. Et de la part de ma partie subliminale, pour vous, tout est source d'énergie. Même si tu ne nous vois pas, guide spirituel, nous sommes là dès que tu formules une demande d'aide de manière positive. Rappelez-vous, la formulation positive est très très importante. Ose nous demander de l'aide. Aujourd'hui, oui, si vous avez besoin d'aide, allez-y, mais demandez surtout à votre propre partie subliminale et à votre conscience supérieure qui se trouve sur un plan dimensionnel beaucoup plus haut. Merci ma GG. On avait l'intuition avec le lâcher-prise, maintenant nous avons le cœur. Ouvre ton cœur à ce qui est et se présente à toi. Ton cœur connaît le chemin. Fais-lui confiance. Ouais. N'écoutez pas le chant des sirènes. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance avec votre cœur et avec votre intuition. Un petit message de confirmation. Ton âme a eu le courage de découvrir qui elle est sur Terre. On avait la carte révélation avec Ganesh. Sois fier de qui tu es et autorise-toi à demander de l'aide quand tu traverses une épreuve. Oui. Donc ça rebondit aussi un petit peu avec cette carte ici. Ah bah oui. Une invitation à se ressourcer pour charger vos batteries. Observe la nature et ses différents cycles. Aujourd'hui est venu le temps du repos et du ressourcement. Accorde-toi plus de pause. Donc, ouais, lâchez le mental et soufflez. Faites-vous des balades dans la nature si le temps s'y prête. Allez près d'une piscine, à la plage, ce que vous voulez. Mais faites-vous du bien aussi en lâchant du lest. Donc voilà ce que je peux en dire avec les petits messages. Et c'est ainsi que se termine notre séance des conseils de Françoise en ce mardi 3 juin. Si je ne me trompe pas, dans un mois, c'est l'anniversaire à maman. Elle est née un 3 juillet, oui. Merci à vous, merci beaucoup. Oui, maman, on est bien le 3 juin. Ouais, dans un mois. Merci. Maman, on vous fait un gros bisou. Merci pour, évidemment, nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et surtout d'ici là, c'est très important, prenez soin de vous.